Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles et messieurs. Avant de commencer, je souhaite préciser que cet exposé s'inscrit dans une perspective strictement historique et spirituelle. Mon objectif n'est pas d'aborder les croyances populaires ou les pratiques religieuses traditionnelles, mais de mettre en lumière comment la foi chrétienne, vécue par les esclaves à ces domaines, a nourri leur dignité, leur espérance et leur aspiration à la liberté. Cette approche vise à comprendre comment un message de foi, d'abord imposé par la colonisation, a été transformé en un instrument moral et spirituel de résistance, contribuant à l'éveil d'une conscience humaine et chrétienne au cœur même de l'oppression. Cette mise au point étant terminée, entrons maintenant dans le vif du sujet. La foi chrétienne des esclaves à ces domaines, de l'imposition coloniale à l'espérance libératrice. Mesdames et messieurs, imaginons un instant une nuit à Saint-Domingue, vers 1750. Sous le clair de lune, des esclaves prient en silence dans les champs, récitant le Notre Père qu'ils ont appris à l'église, tout en murmurant des prières personnelles où se mêlent souffrance et espérance. Leur foi n'est pas celle des maîtres. Ce n'est pas une foi de pouvoir ni de domination. C'est une foi de survie, une foi d'espérance. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette foi. La foi chrétienne des esclaves à Saint-Domingue. Cette colonie française qui allait devenir Haïti. Mon objectif est de montrer comment le christianisme, imposé par le colonisateur, est devenu pour les esclaves un instrument moral, identitaire et spirituel de libération. Ma thèse est la suivante. Même imposé par le Code noir et instrumentalisé pour maintenir l'ordre colonial, le christianisme fut transformé par les esclaves de Saint-Domingue en une foi d'espérance et de résistance, préparant le terrain moral de la révolution haïtienne. En 1685, Louis XIV promulgue le Code noir, texte fondateur pour les colonies françaises. L'article 2 déclare: tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Officiellement, la France voulait christianiser les esclaves. En réalité, il s'agissait d'une instrumentalisation religieuse. Le christianisme devait moraliser la domination et maintenir la hiérarchie coloniale. Les prêtres étaient peu nombreux et leur enseignement se réduisait souvent à inculquer l'obéissance. L'historien Gabriel Debiens décrit cette évangélisation comme superficielle, incomplète et souvent hypocrite. Pourtant, dans cette foi imposée, une graine de liberté spirituelle allait germer. Les esclaves entendirent dans les évangiles un message de justice, de fraternité et d'égalité devant Dieu. Le christianisme colonial était une cage. Les esclaves en ont fait une clé spirituelle. Beaucoup d'esclaves prenaient leur baptême au sérieux. Ils priaient seuls ou en famille, récitaient des cantiques, s'encourageaient mutuellement. Ce Dieu auquel ils s'adressaient n'était pas le Dieu des maîtres, mais le Dieu libérateur de Moïse. À cet égard, l'historien Laurent Dubois souligne que, pour eux, les récits bibliques offraient un langage symbolique pour penser leur propre libération. Dans les plantations, des conflits chrétiennes naquirent, des groupes de prière et de solidarité où chacun se
chrétienne donna à l'esclave le langage de la dignité et de la justice. Il comprit qu'aux yeux de Dieu, ils étaient des hommes, mais non des marchandises. Ainsi, le christianisme devint une arme morale silencieuse. Les prêtres prêchaient la soumission, les esclaves lisaient la promesse de liberté. Et le parfait exemple fut Toussaint Louverture, qui avait une foi active. Ancien esclave, baptisé et profondément croyant, Toussaint Louverture priait chaque matin et lisait la Bible. Dans une lettre de 1797, il écrit « J'ai entrepris la vengeance de ma race. Dieu seul en a été le guide. » Sa constitution de 1801 établit que, je cite, « La religion catholique, apostolique et romaine est la seule publiquement professée. » Pour lui, cette disposition n'était pas soumission à la France. C'était la preuve que la nouvelle société pouvait reposer sur la morale chrétienne et la justice divine. Mais il y a une chose qu'il faut souligner. Tous les esclaves ne vivaient pas la foi de la même façon. Mais la majorité des leaders révolutionnaires et des communautés noires demeuraient fidèles au christianisme. Toussaint Louverture condamna les superstitions et encouragea la prière, le baptême et la lecture des évangiles. Sous son autorité, des paroisses furent réorganisées et la messe restaurée. À ce sujet, Laurent Dubois souligne la discipline morale et religieuse imposée par Toussaint visait à faire du christianisme la colonne vertébrale de la nouvelle nation. Donc, tout porte à croire, et c'est évident, que la révolution haïtienne ne fut pas seulement un conflit politique, elle fut aussi un combat spirituel. Les insurgés se reconnaissaient dans l'histoire biblique. Comme Israël, ils espéraient sortir d'Égypte et atteindre la terre promise. Dès 1793, l'abolition de l'esclavage dans les zones sous contrôle français marqua symboliquement la naissance d'un christianisme de liberté. Pour la première fois, la foi et la liberté se rencontraient dans les mêmes territoires. Ainsi, la religion imposée comme instrument de soumission devint le langage moral de la libération. Elle permit d'affirmer un principe supérieur. Dieu ne veut pas l'injustice. En résumé, le christianisme dans ce domaine fut imposé par les maîtres, mais approprié par les esclaves. D'un outil de domination, il devint une source de dignité, de cohésion et de révolte morale. Les esclaves chrétiens de Saint-Domingue ont compris que selon les Écritures, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. Ce verset, que les colons lisaient sans y croire, fut compris dans toute sa vérité par ceux qu'ils opprimaient. C'est cette foi qui fit d'un peuple enchaîné un peuple libre. Aujourd'hui encore, cette leçon demeure. La foi vécue dans l'épreuve peut transformer la servitude en espérance